Désormais, les territoires de Yakoma et de Massi-Manimba ont leurs représentants non seulement à la Chambre basse du Parlement national, mais aussi dans les assemblées provinciales du Nord Ubangi et de Kwilu. C'est ce dimanche 15 décembre 2024 que la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé les élections en repêchage dans ces deux circonscriptions. Circonscriptions qui ont vu les résultats de leurs élections du 20 décembre 2023 être annulés pour cas de fraude et plusieurs irrégularités majeures. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve dans cette étape cruciale du processus électoral, dans ce beau cadre du centre électoral Bosolo. Cette journée marque la reprise des scrutins dans les circonscriptions de Massi-Manimba et Yakoma, conformément à la décision numéro 037/CENI/AP/2024 du 2 octobre 2024 qui a fixé le calendrier réaménagé pour ces élections. Pour la bonne tenue de ces deux scrutins, la CENI a prévu 355 bureaux des votes à Yakoma, dont seulement 322 ont été ouverts, soit 93%, et 768 bureaux de vote pour Massi-Manimba, dont 573 ont été ouverts, soit 73 pour faciliter les électeurs à voter en toute sérénité. Un travail qui a appelé à plusieurs volontés d'attaque du système électoral en voulant ainsi se connecter sans autorisation. 1303 attaques ont été ainsi détectées et stoppées par les pare-feux mis en place à la centrale électorale pour la protection des données électorales. Sur terrain, la CENI a salué les taux de participation de la population à ces élections et s'est félicitée de l'organisation de ces scrutins, qui cette fois-ci n'a connu aucun problème majeur. Pour pallier aux défonçailles constatées lors des élections de décembre 2023, la CENI n'a eu que 48 pour publier les résultats des votes bureau par bureau. Dans cette euphorie d'organisation, la CENI, par son président Denis Kadima, a 2 jours auparavant procédé à la réouverture du centre électoral Bosolo dans la commune de Limete, quartier Kingabwa. Ce centre conçu pour renforcer la transparence et l'efficacité de la gouvernance électorale symbolise une étape dans l'évolution du processus électoral et l'engagement indéfectible de la CENI à améliorer la gouvernance électorale, a dit le président de l'administration électorale de la RDC. Dans les 48 heures qui viennent, nous devrons avoir déjà terminé avec le processus de compilation et de publication des résultats provisoires. En fait, nous n'avons pas besoin de prolonger comme tel, mais nous allons permettre à toutes les personnes qui sont dans la file au moment de la clôture de voter. Donc on ne va pas prolonger, mais s'il faut aller jusqu'à 22 h, on le fera. Une œuvre aussi saluée par le questeur adjoint de cette institution d'appui à la démocratie qui, selon elle, ce cadre est une opportunité pour la CENI travailler en toute quiétude et indépendance pour apporter ainsi la transparence et la vérité des urnes à chaque élection. C'est pour mettre un accent particulier sur la transparence, voire la traçabilité des résultats. Si hier, cet espace qui avait permis de proclamer les résultats à l'élection présidentielle de 2023 était considéré comme un espace temporaire, actuellement, et ce après une évaluation interne du processus électoral, le dit espace est considéré comme un centre des opérations permanent. Pendant cette période de préparation des élections de Yakoma et Massi-Manimba, la CENI s'est représentée le 12 décembre 2024 à la 26e conférence générale de la SADC par Patricia Nteya, son rapporteur. Au cours de ces assises, la CENI a obtenu les soutiens des autres pays membres pour conserver la vice-présidence de cette structure, poste que la CENI occupe depuis 2022. Cette occasion, le rapporteur de la CENI, Patricia Nteya, a partagé avec les autres participants l'expérience électorale de la RDC après avoir organisé le scrutin du 20 décembre 2023. Cet espace Bosolo rentre dans le cadre de la nouvelle image de la CENI, étendue comme un ensemble de représentations sociales, affectives
et rationnelle. Une CENI à l'image des standards internationaux. Il s'y est de rappeler que depuis l'arrivée du nouveau management à la tête de la CENI, cette institution d'appui à la démocratie a organisé pour la première fois dans l'histoire du système électoral congolais les élections à tous les niveaux.